Bonjour, bonjour. Donc on se retrouve pour cette sixième vidéo concernant le système de jeu d'hémisphère. Et aujourd'hui, on va attaquer la magie. Alors tout d'abord, les actions magiques sont des actions comme les autres, donc utilisent le même système de résolution que donc toutes les autres actions, que ce soit combat, social, etc. Alors, on commence par les petites spécificités. Donc la singularisation, c'est un score qui permet de savoir si on subit une mutation magique ou non. Voilà, donc du coup, en fait, quand ça dépasse un palier, ben, on subit une mutation magique. Et il y a différentes manières pour que ce score augmente, notamment le contre-coup. Alors qu'est-ce que le contre-coup? Quand on utilise la magie, par défaut, on subit un contre-coup qui peut éventuellement faire monter le score de singularisation, mais ça peut être aussi un dégât, ça peut être aussi simplement des effluves qui s'échappent de votre corps sans autre, euh, sans autre conséquences négatives. Voilà, diverses choses, donc on tire au dé en fait. Et voilà, donc c'est une complication, comme on a vu dans les vidéos précédentes, et donc on peut l'annuler avec une échappatoire, c'est-à-dire une narration particulière qu'on peut acheter lorsqu'on fait l'action magique. Alors, le plancton. Le plancton, c'est un micro-organisme qui baigne toute la planète. Alors, il y a des endroits où il y en a plus ou moins, il y a même des endroits très rares, mais où il n'y en a pas du tout. Et sans plancton, pas de magie possible. Et s'il y en a beaucoup, ben là, on a un bonus sur les actions magiques. Et il se trouve que la musique affecte le plancton, c'est-à-dire que il est attiré par la musique quand elle est harmonieuse, etc. Donc du coup, on peut chanter ou jouer d'un instrument pour essayer d'attirer plus de plancton dans la zone et donc donner des bonus aux actions magiques. Donc la magie se divise en 4 éléments qui sont là. On va expliquer chacun un par un. Donc le biomagus. Le biomagus, c'est tout ce qui touche aux êtres vivants. Donc la restauration, on va être plutôt sur du souhait, c'est-à-dire restaurer l'état normal, entre guillemets, des êtres vivants. Le contrôle des rythmes, ça va être pour accélérer ou ralentir les rythmes biologiques. Ça peut être pour faire vieillir plus vite. Ça peut être pour faire pousser une plante pardon, plus vite. Ou calmer quelqu'un en diminuant les battements de son cœur, etc. etc. La métamorphose, comme son nom l'indique, ben, c'est pour se transformer partiellement ou complètement. Alors à but esthétique, entre guillemets, c'est-à-dire que ça peut être par exemple pour ressembler, pour avoir le même visage que le roi et ainsi passer la garde, par exemple. Ou fonctionnel, c'est-à-dire par exemple avoir des ventouses sur les mains pour grimper plus facilement sur un mur, par exemple. Voilà, donc on va être sur ce type de choses. Alors l'énermagus, c'est tout ce qui touche à l'énergie. Donc la modulation de la température, ça va être tout ce qui est augmenter ou réduire la température d'un objet, ou enfin de la matière en général, ça peut être du liquide ou des gaz, hein. La modulation du flux, ça va être pour augmenter ou diminuer comment dirais-je, la maîtrise du flux de la cible, ce qui va lui donner des bonus ou des malus en utilisation de la magie. Et l'énertricité, alors c'est un petit peu spécial, c'est une sorte d'électricité, de champ électrique magique, euh, alors quand on l'applique sur un être vivant, ça fait le même effet que l'électricité, c'est-à-dire tétanie des muscles, etc. Et si on le fait sur d'autres matières, par contre, ça peut avoir des effets complètement différents. Ça peut être par exemple certaines matières qui s'illuminent quand elles sont baignées dans un champ d'électricité, ça peut être d'autres qui se liquéfient, ça peut être qui explosent, ça peut être des tas de choses. Euh, et donc, bah, du coup, voilà, il y a une forte interaction avec les matériaux, etc. Le kinémagus. Alors, le kinémagus, c'est grosso modo de la télékinésie appliquée aux différents états de la matière. Donc, solide, liquide et gaz. Alors, comment ça fonctionne? En gros, on va se lier à de la matière, donc une flaque d'eau, un rocher, une, une masse de gaz, peu importe. Et une fois que le lien est fait, on va pouvoir l'utiliser comme si c'était une extension de son propre corps. Et donc avec les mêmes limitations. C'est-à-dire que si on vise quelque chose, on va utiliser sa compétence visée. Si on essaie de soulever quelque chose de lourd, par exemple on s'est lié avec un rocher, on essaie de le soulever, on va utiliser
sa compétence musculature, etc., etc. Euh, L'avantage d'utiliser le kinémagus, c'est d'abord que c'est à distance, comme la plupart des actions magiques, et surtout que on peut augmenter lorsqu'on fait le lien, on peut augmenter la qualité du lien, ce qui va donner des bonus en plus lorsqu'on va s'en servir. Et donc si par exemple on a augmenté la qualité du lien avec un plus 1 par exemple pour, euh, pour le lien sur un rocher, quand on va voir le soulever, on va utiliser sa musculature et on va avoir un bonus de plus 1. Voilà, ce qui permet de soulever des choses que normalement on n'arriverait pas à soulever. Voilà, voilà. Le spirimagus. Alors là, on est plus sur de la télépathie. Donc la lecture mentale, ça va être récupérer de l'information dans l'esprit de la cible. La connexion mentale, en fait, on va se créer une liaison avec quelqu'un, ce qui va permettre pendant une minute de pouvoir discuter directement d'esprit à esprit, comme par télépathie. Et l'injection mentale, ça peut aller de l'injection de faux souvenirs ou de fausses sensations, par exemple, ou de visuels. Hein. Ça peut être par exemple du feu qui apparaît devant lui, enfin l'illusion d'un feu. Voilà, donc ça rapporte à tout ce qui est illusion. Voilà, voilà. Donc on a fait le tour de la magie. La prochaine vidéo, ce sera donc sur la mémoire, donc qui est quelque chose de très important dans Hémisphère, puisque ça permet de savoir ce que les personnages connaissent du monde ou non. Voilà, sur ce, je vous dis au revoir, à bientôt, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Bonne journée!